Soulever des pierres de plusieurs dizaines de kilos. Voilà en quoi consiste le sport de l'Ierni Ossas. Véritable tradition au Pays Basque, il a longtemps été réservé aux hommes. Allez! Mon coach n'avait jamais entraîné de femmes jusqu'à il y a 4 ans. Mais maintenant, on est là. Très bien. La vache! En compète, il faudra tenir 5 minutes. Sur la côte nord de l'Espagne, la petite ville de Zarautz est réputée pour sa plage très prisée des surfeurs. C'est ici que l'Ierni s'entraîne avec son équipe féminine de levée de pierre. Il y a peu encore, ce sport était une affaire d'hommes. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes s'initient à cette discipline, dont les origines remontent au XVe siècle. J'aime le fait de rester concentré sur la pierre et sur la voix de mon entraîneur. C'est ça qui me plaît. Le coach José Ramón est une légende du lever de pierre. Copia. Au premier abord, on l'imaginerait plutôt dans un salon de coiffure. Mais la première fois que je l'ai vue soulever une charge de 63 kilos, elle m'a impressionné. Elle est très forte. Allez, vas-y. Lève-la. Âgée de 16 ans, Madi est la plus jeune du club. Avant l'Ierni, José Ramón entraînait uniquement des hommes. Il y a 4 ans, il lui a enseigné l'art du lever de pierre, comme il le fait aujourd'hui pour ses nouvelles recrues. Il y a 4 types de pierres. La sphère est la plus courante. Ensuite, il y a le cylindre et le rectangle. Et pour finir, il y a le cube. Dans certains tournois, il faut soulever chaque pierre un maximum de fois en l'espace de 2 minutes. Parfois, c'est 3 ou 5 minutes avec une pierre spécifique. Les deux athlètes préparent une compétition. Quoi qu'il arrive, qu'on se blesse ou qu'on ait une crampe, on donne tout et on voit jusqu'où on peut aller. L'Ierni se rend à une séance photo. La jeune femme est influenceuse et compte 5000 abonnés sur Instagram. Quand je donne des interviews, on me colle souvent l'image de la petite nana. Ça ne me met pas en colère, mais c'est un peu lassant à la longue. On va faire quelques photos avec la sphère et après on verra. Je laisse faire le professionnel. À travers ses publications sur les réseaux sociaux, l'Ierni souhaite inspirer les femmes et les jeunes filles qui la suivent. Je veux avant tout leur montrer qu'elles aussi, elles peuvent pratiquer ce sport. Ça a toujours été considéré comme une activité d'homme. Le but était de montrer qui était le plus fort. Mais si autant de filles s'y intéressent aujourd'hui, c'est parce qu'on lui donne de la visibilité. L'Ierni n'hésite pas à jouer les modèles et à se salir les mains pour faire honneur à son sport.
Honnêtement, je le fais pour moi, pas pour les autres. Ça me fait du bien. Le lever de pierre fait partie des sports basques traditionnels. Lors de cette fête de village, d'autres jeux de force, comme le lever de paille, sont présentés au public. Au total, il existe 18 disciplines et presque toutes sont désormais ouvertes aux femmes. Garbiñe López des Urralde pratique le sciage de bois et le tir à la corde, mais aussi le lever de paille. J'ai commencé le Éric Kirolac il y a 26 ans. J'avais 16 ans à l'époque. Éric Kirolac est le nom basque donné à cet ensemble d'épreuves de force. Les règles officielles du sciage de bois ont évolué il y a 7 ans, afin de permettre les compétitions mixtes. Garbiñe a contribué à la modernisation de la discipline. Au-delà du Éric Kirolac, la plupart des règlements sportifs ont été conçus pour les hommes. À l'époque, personne n'aurait imaginé que des femmes puissent participer. C'est pour ça que tout a été pensé en fonction de proportions masculines. En levée d'enclume aussi, le matériel était exclusivement adapté aux hommes. Mais il y a 10 ans, des enclumes plus légères avec des poignées plus fines ont enfin été autorisées. Les règles du jeté de paille, en revanche, n'ont pas encore été modifiées. Ça, c'est un horquiro. C'est la fourche réglementaire pour les hommes. Même si j'ai de grandes mains par rapport à la plupart des femmes, elles ne font pas complètement le tour du manche. Ça se tient comme ça. On serre les poings et on soulève la botte de paille. Mais si on n'arrive pas à refermer les doigts, on a moins de force. Ça suffit à gâcher une performance. C'est pour ça que les femmes demandent des fourches plus courtes et plus fines. Garbiñe continue de se battre pour rendre ce sport plus accessible. En ce jour de fête, des événements ont lieu un peu partout à travers le Pays basque. Garbiñe, son fils Oyan et son mari John participent à une autre fête de village. C'est notre passion. On veut que les gens découvrent le Éric Kirolac et qu'ils passent un bon moment. Chaque année, le club de Garbiñe touche des subventions de la part des gouvernements des différentes provinces basques. Cet argent sert à financer le matériel et les trajets pour se rendre aux compétitions. Lierni aussi est de la partie. C'est la première fois qu'elle rencontre Garbiñe. Pourtant, c'est grâce à elle que les règles de sa discipline ont été modifiées. Pour les femmes, le poids des pierres est passé de 100 à 63 kg et le tablier de protection a été renforcé. On peut avoir une protection supplémentaire pour éviter les douleurs à la poitrine. Et la coupe aussi est différente. Si les règles n'avaient pas changé, je ne me serais jamais lancée. Je n'aurais jamais osé soulever une pierre de 100 kg. Je préfère les charges plus légères.
100 kilos, ça force le respect. Mais ça fait peur aussi. Heureusement qu'il y a des gens comme Garbiñe qui nous aident à faire évoluer notre sport. Sinon, on ne pourrait pas le pratiquer. Alors, merci. Garbiñe vit avec son mari et son fils dans son village natal, situé dans la province d'Álava. Elle partage également un jardin avec ses frères et sœurs. C'est ici qu'elle a commencé le sciage de bois. À mes débuts, les troncs étaient trop gros pour les femmes. Comme ils étaient exclusivement adaptés aux hommes, on était exclus des compétitions. Cette frustration de ne pas pouvoir participer à cause du matériel m'a beaucoup marquée. Alors aujourd'hui, je veux dérouler le tapis rouge à toutes celles qui auraient envie de s'y mettre. On en donne à qui en premier, au chat? Viens, on va chercher les œufs. Tu peux laisser ça ici. Garbiñe est assistante sociale. Sa petite ferme lui permet de garder un équilibre. C'est très important pour moi de savoir ce que je mange. Si j'ai des poules, ce n'est pas pour faire des économies. C'est parce que je veux savoir ce que la poule a mangé avant de consommer ses œufs. Viens, Trotsky. On va aller manger quelques prunes sur l'arbre. Elles sont délicieuses. Mon père a vécu toute sa vie dans cette maison. Il stockait les bottes de paille là-haut. Et aussi de ce côté. Au rez-de-chaussée, il y avait les vaches. Autrefois, on attrapait les bottes en bas à l'aide d'une fourche, on les jetait à l'étage et quelqu'un les récupérait en haut. C'est de là que vient le lancer de paille. Les paysans pariaient les uns contre les autres et c'est ainsi qu'est né le Herri Kirolak, qui signifie littéralement « sport rural ». Bien que les hommes et les femmes travaillaient ensemble, les jeux ruraux étaient réservés à la gent masculine. Sur cette photo, on peut voir une des premières leveuses de pierre. C'était une image interdite. Ça ne pouvait pas exister car ce n'était pas accepté socialement. À l'époque, les femmes ont dû se battre pour avoir une légitimité et pour pouvoir montrer de quoi elles étaient capables. Les hommes n'avaient pas ces problèmes, même les moins bons. Mais ces femmes se sont imposées et je les félicite de s'être battues pour nous toutes. De nos jours, des championnats ouverts aux femmes ont lieu dans tout le Pays basque. Cet été, l'Ierni va disputer 10 compétitions. C'est comme un rituel. Je mange, je me maquille, je me détends. Ça me permet d'aborder les championnats avec confiance. Les tournois ont souvent lieu sur des terrains de pelote basque couverts, appelés frontons mur à gauche. Quelques instants avant le début des épreuves, l'Ierni est prise d'une douleur au dos. Sa coéquipière Madi tente de la soulager. Je vais me faire masser aussi souvent que possible. J'ai traversé une période assez difficile quand j'ai eu mon hernie cervicale il y a 3 ans. Depuis, j'essaie de mieux prendre soin de moi. L'Ierni pense s'être blessée pendant un entraînement de crossfit. Le lever de pierre n'y serait donc pour rien. Aujourd'hui, elle prétend au titre de championne de la province de Gipuzkoa.
Cette fois, les femmes doivent porter 3 pierres de 63 kg et les soulever un maximum de fois en 3 minutes. La jeune Madi est elle aussi en lice. Le lever de pierre est une tradition basque. Sous la dictature militaire de Franco, il a été partiellement interdit jusqu'en 1975. Le coach de Lierni l'aide à enfiler la ceinture dorsale traditionnelle, qui fait partie de l'équipement de protection. Vas-y doucement avec le cube, par série de 3. Et avec la sphère, tu donnes tout, ok? José Ramón entraîne également la grande concurrente de Lierni, Ainitse Soumeta. Cette dernière arrive en tête à la fin du premier tour. La tension monte. Lierni commet l'erreur de toucher la pierre avant le coup de sifflet. Son premier lever ne sera donc pas comptabilisé. Cette énergie déployée inutilement pourrait lui porter préjudice. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, on y retourne. Allez, lève. C'est bien. Encore, encore. Encore. Lierni a soulevé la pierre 31 fois d'affilée, contre 33 pour son adversaire Ainitse. Madi est la prochaine concurrente. Elle parvient à enchaîner 30 levées, mais sa performance lui vaudra une blessure à la jambe. Une équipe médicale est toujours sur place. J'ai envie de vomir. Tu as fait quel score? Aucune idée. Tu peux aller voir? Madi retourne sur le terrain. Serrer les dents fait partie intégrante de ce sport. C'est jamais facile, tu le sais. Je sais. Si tu veux la jouer tranquille, tu décolles la pierre du sol une fois et tu rentres chez toi. Mais si tu veux performer, il faut souffrir. Compris? Je me sens pas très bien. Je suis fatiguée. J'ai fait un lever de plus que l'an dernier avec le cylindre et 5 de plus avec le cube. Mes résultats sont loin d'être mauvais, mais je ne suis pas dans mon assiette. Il reste encore un dernier tour avec la sphère. C'est très important de rester calme et de mettre tout son cœur dans ce qu'on fait. Si on stresse et qu'on se précipite trop, on n'y arrivera pas. Pour que ça marche, il faut bien exécuter chaque mouvement. Moi, j'essaye de rester focalisée sur la pierre et d'oublier qu'il y a du public. Donne tout ce que t'as. Allez, vas-y. Lierni vient de réaliser 26 levées. Mais sa concurrente Ainitse finit par prendre l'avantage avec un score de 28. C'est elle qui remporte le titre de championne provinciale. Vous l'avez vu soulever cette sphère.
Elle est vraiment très forte. Sa technique n'est peut-être pas parfaite, mais elle a beaucoup de puissance. Elle arrive à porter 63 kilos comme si de rien n'était. C'est impressionnant. C'est une chance de pouvoir m'entraîner avec elle et de l'observer pour essayer de m'améliorer. J'ai envie de progresser. Et si j'arrive à la battre un jour, je serai très heureuse. Lierni pourra bientôt retenter sa chance lors du tournoi le plus important de l'année. Mais pour l'heure, place à la fête. Dans la province voisine d'Alaba, le club de sport rural de Badajoz est en plein entraînement. Hommes, femmes et enfants sont ensemble sur le terrain. En tant que membre de la direction du club, Garbinier a rendez-vous avec la fédération locale de Eriquirolac pour actualiser les règles du lancer de paille. On a déjà eu beaucoup de conversations autour de nombreux cafés. On a échangé nos arguments de manière très respectueuse. Mais quand il s'agit de partager l'espace, je peux y mettre beaucoup de ferveur. Garbinier déplore un certain conservatisme chez les membres de la fédération. Les puristes envisagent ce sport tel que le pratiquaient nos ancêtres, avec les poids et les mesures d'autrefois. Ils considèrent que les femmes ne sont pas capables d'y arriver. Ils sont très traditionnalistes. Ils préfèrent ne rien changer plutôt que d'adapter les règles. Ils ont peur de perdre leur place. Mais pour moi, il n'est pas question de perdre quoi que ce soit. Il s'agit de partager, de s'enrichir et d'être tous ensemble. La société espagnole évolue à tous les niveaux. À l'image de ce qui se passe dans le monde du travail, sur le plan social ou politique, on veut normaliser la présence des femmes dans les compétitions. On veut créer des modèles féminins pour inspirer les jeunes filles et les femmes qui aimeraient pratiquer une de nos disciplines. Garbinier et son mari arrivent à Vitoria-Gasteiz, capitale du Pays basque espagnol et siège de la Fédération des Jeux ruraux. À Zarautz, Lierni est en pleine journée de travail. Si lors des championnats de levée de pierre, elle peut remporter entre 200 et 1000 euros, les hommes gagnent parfois 100 euros de plus. Lierni est esthéticienne et sa passion pour les sports de force surprend souvent ses clientes. Beaucoup de gens pensent qu'il y a deux personnes différentes. La fille qui travaille ici et sa sœur qui soulève des pierres. Lierni travaille dans le salon de beauté de sa mère. Et même si demain est un grand jour, elle reste fidèle au poste. Ce serait peut-être mieux que je me repose pour la compétition de demain. Mais mon boulot est assez tranquille. Ça ne va pas trop me fatiguer. Le sport a transformé le corps de la jeune femme. Il y a 10 ans, elle était bien moins musclée. À ce moment-là, je pesais 58 kilos. Maintenant, j'en fais 74. Ça se voit? C'est vrai. Elle a énormément changé. Ce qu'elle fait ne me plaît pas du tout. Je dis ça à cause de son dos. Apparemment, c'est pire pour le cou car elle tire beaucoup vers l'arrière. Et je ne parle pas des bras. Elle doit avoir mal partout et être couverte de bleu.
En dépit des réticences de sa mère, Lierni reste concentrée sur le tournoi qui approche. À Vitoria-Gasteiz, Garbinier s'apprête à rencontrer le président de la fédération provinciale, ainsi qu'un représentant de l'association des arbitres. Son objectif est de réduire le diamètre du manche des fourches et le poids des bottes de paille. « 8 ou 9 kilos. Qu'est-ce qu'on décide? 8. J'ai l'habitude. Je suis déjà passé par là. Mais la plupart des athlètes veulent que ça aille vite. Au sein de nos fédérations, nous pensons qu'il faudrait attendre 1 an de plus. Ça ne change rien. Si on veut que cela fonctionne, ces modifications doivent être pensées sur le long terme. Devant les caméras, tout le monde semble tomber d'accord. Garbinier aimerait développer des prototypes et les faire tester par des femmes. Ensuite, les provinces trancheront. Un processus qui pourrait prendre 1 à 2 ans. Je suis contente. On avance. Contrairement à eux, 1 an, ça me paraît long. Mais il y a du progrès. Garbinier pourrait bien organiser un jour la toute première compétition féminine de lancer de paille. À San Sebastián, le plus gros tournoi de levée de pierre de la saison est sur le point de commencer. Cela fait maintenant 2 ans qu'il est ouvert aux femmes. Une fois de plus, Lierni va se mesurer à sa grande rivale, Ainice. Aujourd'hui, les athlètes devront soulever des pierres naturelles, plus difficiles à prendre en main. Conservées toute l'année dans des caisses en bois, elles ne peuvent pas être testées en entraînement. Pour les hommes, la charge est de 134 kg, contre 70 pour les femmes. C'est la pierre que je préfère. Comme personne ne s'entraîne dessus, tout peut arriver. Garbinier et sa famille ont fait le déplacement. Mais Lierni le sait déjà. Elle ne gagnera pas aujourd'hui. Elle n'est pas au meilleur de sa forme. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Je suis au début de mes règles. Ça arrive tous les mois, même quand il se passe quelque chose d'important, mais bon. Je vais essayer de ne pas y penser et de faire de mon mieux. Alors qu'elle vient d'effectuer 17 levées, Lierni fait une ultime tentative dans les dernières secondes du temps réglementaire. Mais le point ne sera pas validé par l'arbitre car la posture de Lierni n'était pas suffisamment stable. Cette décision ne fait pas l'unanimité. Vient ensuite le tour d'Ainice. Elle bat le record du championnat avec 21 levées. Évidemment, on a toujours envie de gagner. Mais décrocher la 2e place, c'était plus réaliste. Alors je suis très contente. Et puis, il y a une bonne ambiance entre les filles. C'est un plaisir de concourir dans ces conditions. C'est une grande victoire pour les femmes. Rendez-vous compte, ça ne fait que 2 ans qu'elles peuvent participer. C'est incroyable. J'espère qu'on va continuer à évoluer dans ce sens. Les athlètes comme Lierni et Garbinier n'ont pas fini de montrer la voie. Et bientôt,
les femmes s'empareront des dernières disciplines sportives traditionnelles du Pays basque, jusqu'alors réservées aux hommes.